Nous n'avons pas les clés du temps qui s'écoule et le contrôle sur les événements. Alors, pour cette petite vidéo, je vais... Chose très habituelle, bien sûr. Je vais remercier quelqu'un qui m'est particulièrement cher, auquel je porte énormément de considération, pour une simple et bonne raison. C'est parce que, à un moment donné, il est apparu un petit peu comme un ange de lumière, guidant vers un avenir plus prospère et une compréhension de quelque chose qui jusque-là était Inexpliqué. Question, comment avoir une bonne maîtrise sur tous les imprévus, même les événements Je vais dédier les cette plus petite inattendus, vidéo, tout simplement. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, c'est la jolie demoiselle qui m'a ramené cette paire de lunettes. Par voie de conséquence, j'estime qu'en retour, eh ben, ceci étant. Et c'est même pas que il ne faut pas se fier aux apparences. C'est que maintenant la question est, quand tu apprécies quelqu'un, comment tu fais pour savoir que c'est quelqu'un que tu apprécies? Quels sont les signaux, en général, qui te laissent à penser que quelqu'un t'apprécie ou que toi tu apprécies quelqu'un? Ça relève déjà du mystère, de l'émotionnel, du sentimental, de l'incompréhensible. Sûr, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas toujours être en bas. Donc ça veut dire qu'à un moment, soit que le hasard, la chance opère pour qu'on se retrouve sur un autre standing. Ce qui veut dire que lorsque tu crois en ton destin, lorsque tu suis ton étoile, tu peux être amené à réaliser des choses auxquelles personne ne s'attend, auxquelles toi-même n'as pas été préparé, et pourtant tu tournes dans l'excellence. Ouais, c'est vrai qu'on parle d'une époque où la vie était plus dure sur le plan physique, mais bien meilleure, et puis en qualité. On revient à une époque où la vie était beaucoup plus dure sur le plan physique, parce que l'évolution matérielle n'était pas encore arrivée au summum, et donc il fallait être quand même un vaillant guerrier pour supporter les jours à venir. Alors, la vie plus difficile certes, mais cependant bien meilleure, en qualité de vie surtout, dans la mesure où tout le monde avait son petit jardin, son petit élevage, et puis il y avait une meilleure entente entre famille, voisins, il y avait une certaine entraide. Le côté paysan, la terre était le principal objectif. Ensuite est arrivé les temps modernes. Donc les temps modernes, facilités pour différents ouvrages, parce que multiples matériels, multiples évolutions multiples. Mais en qualité de vie, on a bizarrement, on n'a plus de qualité de vie, quoi. Au niveau nourriture, tout est quand même assez chimique. Relationnel entre êtres humains, chacun pour soi.
Ainsi de suite, la liste est longue. Donc on voit tout se dégrader petit à petit, alors que normalement ça aurait dû être le contraire, puisqu'on a une facilité de vie. Supposée facilité de vie. Ok. Certes, dans tout ce que tu fais, il faut penser que, quel que soit ce que tu puisses entreprendre, qui est supposé te faire avancer, peut être source de problèmes et peut te ficher encore pire que là où tu étais au point de départ. Tu veux une belle voiture, c'est pareil, c'est-à-dire que tu dois t'en occuper. Tu veux de la terre pour faire de l'élevage, pour avoir ton jardin, bah tiens, voici la terre. La terre elle-même te dit, me voici, je suis à toi. Ouais, mais il va falloir t'en occuper. Hein. Ah bah oui, parce que toutes les 3 semaines, il faut faire le gazon. Voilà, il faut s'en occuper. Tu veux une belle maison, pareil. Hein. Plus tu as une grande maison, plus il va falloir que tu t'en occupes. Hein. Eh oui. Tu veux une belle voiture, c'est pareil. Hein. Tu peux acheter une belle voiture neuve et tout, éclat brillant, super marque et tout, à 100 000 € si tu veux. Va falloir t'en occuper hein, de ta bagnole à 100 000 €. Tu veux une jolie femme et tout, qui soit typée mannequin, etc. Bah va falloir t'en occuper de ta femme. Hein. Ah bah oui, parce que si tu t'en occupes pas, c'est d'autres qui vont s'en occuper à ta place. Pour les gamins, je dirais rien, parce que il y a une reconnaissance qui n'est plus affichée maintenant. Mais tu verras que malgré tous tes efforts, tu risques d'être déçu par tes gamins. Même s'ils réussissent bien leur vie. Hein. La considération qu'ils devraient avoir à ton égard, ils l'auront peut-être pas. Oui, tous ceux qui avaient pris conscience que le côté matériel de la vie ne suffirait pas à les rendre heureux, et ben aujourd'hui, ils sont heureux. Et tous ceux qui ont pensé que grâce à l'argent, grâce au matériel, ils allaient avoir une vie tranquille, une vie merveilleuse, bah aujourd'hui ils ont les pires embêtements pour la plupart. C'est comme tout ce que tu possèdes dans la vie, tu dois en prendre soin. Tout ce que tu entreprends, tu dois être à la hauteur, sans arrêt. Donc voilà. Je reprends un petit peu. Donc, tu veux une belle maison, c'est pareil. Il va falloir que tu t'en occupes parce que au bout d'un moment, quand tous les 2-3 ans, il va falloir changer les sanitaires, refaire la peinture certains endroits. Et ben, si tu n'es pas au bon timing, et ben, ta maison elle va tout simplement se délabrer. Maintenant, tu veux une belle voiture. Avec ça, on va te prendre pour un prince des villes. Tout le monde va se retourner sur ton passage. Ok. Sauf qu'il va falloir que tu t'en occupes ta belle voiture. Parce que si tu fais pas l'entretien qu'il faut, si tu ne conduis pas comme il faut, et ben ta voiture elle va vite se dégrader et que bon, ta mise tu vas la perdre très très vite. Maintenant, tu veux une jolie femme, c'est pareil, tu as intérêt de t'en occuper parce que sinon c'est d'autres personnes qui vont s'en occuper à ta place. Tes gamins c'est pareil, tu sais pas s'ils vont pas grandir rebelles contre ta personne. Et il n'est pas sûr qu'ils vont t'aimer quel que soit ce que tu as pu faire pour eux, qu'ils vont être reconnaissants ou qui vont être à ton service même au minimum. Alors quoi dire de plus? Tu veux un gros capital, un super boulot qui te rapporte des millions, bah, tu vas devoir taffer tout le temps. Tu vas être dans le monde des affaires, donc exposé à d'autres personnes qui visent aussi bah, peut-être à te détruire ou à te faire perdre tes clients. Eh oui. Donc tout ce que tu peux espérer, tu veux de la terre, tu veux une étendue magnifique avec des patrimoines, mais tu as intérêt de t'en occuper. Hein. Dis pas j'ai de la terre là et puis tu fais rien avec, hein, parce que la terre même va te faire comprendre ce qu'elle vaut. Et que bon voilà, tu vas être obligé de t'en occuper. Bonjour. Voilà, donc tout ce qui est jardin, tout ce qui est entretien global, espace vert, et ben, tu seras obligé d'être à l'ouvrage, hein, puisque c'est de la terre que tu voulais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut aller au-delà des apparences. Là est le secret, là est le chemin. Et puis, surtout, ouvrir ton esprit sur
l'aspect invisible de la vie. Pas rester que sur ce que tu peux toucher, voir ou entendre. Parce que tout n'est pas forcément perceptible. Quelque chose peut te paraître utile et nécessaire, alors qu'en réalité, pas du tout, c'est qu'une futilité. Donc à partir de là, eh ben, faut pas oublier non plus que la plupart du temps, tu es tranquille, tu fais tes petites affaires, et puis il y en aura toujours un qui va sortir de chez eux, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, qui va tomber sur toi, faire comme si tu lui dois quelque chose, ou je sais pas, tu l'as mal regardé, ou tu t'es intéressé à ce qu'il fallait pas, du seul fait que, bon, il a croisé ton chemin, donc du coup, il se permet de penser, voilà, qu'il va te régler ton compte, parce que là où tu étais debout, c'était pas la bonne place, ni au bon moment. Bon, bah, des comme ça, il y en aura toujours, hein. Alors, voilà quoi, encore une fois. D'autres qui se sont laissés peut-être absorber par le côté matérialiste, et puis comme ils sont pas à la hauteur pour avoir ce qu'il faut, bon, ben, ils pètent les plombs. Hein. Ils pètent les plombs parce qu'ils n'arrivent pas à s'acheter les belles petites choses, ou ce qu'ils auraient aimé. On penserait que les gens vont les adorer pour ce qu'ils ont. Tout simplement. Certains veulent montrer qu'ils ont pris du galon, et voilà. Et les problèmes arrivent vitesse grand V dans un gars comme ça. D'autres se découragent facilement face à la difficulté, et après, finalement, ils disent qu'ils n'ont pas eu de chance. Certains n'ont pas le courage de se tuer au travail pour essayer de voir s'ils arrivent à gagner 2 sous. Ils veulent vivre une belle vie sans forcer, donc c'est sur le dos des autres. Mais quand ils réalisent que sur le plan matériel, sur le plan structurel, ils sont mal, et ben ils commencent à s'énerver et à envier les autres pour ce qu'ils ont, et à penser que les autres ne se sont pas tués pour avoir ce qu'ils ont, quoi. Si eux n'arrivent pas à atteindre leurs rêves, ils pensent que d'autres sont mieux qu'eux et l'ont eu sans avoir à forcer. Et c'est là où ils se trompent. Parce que bien souvent, les gens que tu vois qui ont ce qu'il faut, eh ben, ils ont trimé dur. Hein. Pour la plupart, hein. Ils ont trimé dur comme des dingues. Et s'ils te racontent leur vie, tu vas pleurer. Donc tu regardes uniquement ce qu'ils ont, mais tu regardes pas la difficulté, les embûches, les pièges, les tourments qu'ils ont traversés. Tu regardes juste, waouh, celui-là, il est bien. Ben non, hein. Fais gaffe, hein, petit. Rien n'est si facile que ça. Et si tu veux atteindre la félicité, tu ne dois envier personne. C'est pas ton problème. Ce que certains ont, ils l'ont. S'ils l'ont volé, c'est leur affaire. S'ils l'ont gagné, tant mieux. S'ils ont travaillé dur pour l'avoir, eh ben, félicitations. Point final, ça s'arrête là. On n'a pas de temps de discuter, on n'a pas le temps de dire ah ouais, lui, il a eu plus de chance qu'un autre, lui, c'est grâce à sa famille, lui, c'est parce que... Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui qu'il faut regarder, c'est toi. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu traficotes? Et si tu en es là, c'est parce que peut-être tu regardes trop les autres et tu ne fais pas assez de travail sur toi-même. Et après, tu iras agresser les gens dans la rue uniquement parce que tu verras qu'ils sont mieux habillés que toi, ou que, je sais pas, ils ont des linges de marque ou quelque chose comme ça. Alright? Bah, quelque chose qui t'ennuie, quoi. Parce que toi, pas capable de trimer pour avoir aussi. C'est ça le problème. Je veux, tout ce que je vois, c'est pour moi, sauf que j'ai pas envie de transpirer pour avoir quoi que ce soit. À un moment donné, il faut savoir. Hein. N'envie pas les autres. Alors. Tant pis pour ta gueule.